Je ferai de toutes les roturières des héritières. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir quelque chose de beau et de te demander si tu le méritais vraiment? Un compliment, une opportunité, une relation saine, un moment de bonheur, et au fond de toi, cette petite voix qui murmure «Pourquoi moi?» ou «Ça ne va pas durer». On en parle aujourd'hui parce que cette voix, elle ment. Tu mérites de bonnes choses, pas parce que tu dois les gagner, pas parce que tu dois souffrir avant de les recevoir, mais parce que tu es là, parce que tu existes, et ça suffit. Je dédie cet épisode à toutes celles qui doutent de leur droit au bonheur et à la beauté de la vie, mais surtout à la plus belle des héritières, Ilana, qui mérite de recevoir tout le bien qui s'offre à elle. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit en mesure de déconstruire le fait de croire qu'on doit mériter le bonheur. Mais je pense qu'on peut expliquer ces éléments-là par deux points. Dans un premier temps, le conditionnement culturel et familial. Depuis qu'on est petite, on nous a souvent appris qu'il fallait faire pour avoir. Travaille dur et peut-être que tu seras récompensé. Sois sage, sois gentil et peut-être qu'on te donnera de l'attention ou de l'amour. Quand tu reçois un cadeau sans raison, comme des fleurs de la part d'une amie, tu te sens mal à l'aise. Tu te dis pourquoi elle a fait ça, j'ai rien fait pour le mériter et tu cherches inconsciemment comment rendre l'appareil immédiatement. Parce que tu crois qu'il faut équilibrer les choses. Mais non, tu peux juste recevoir. C'est ça aussi l'abondance. Et dans un deuxième temps, je pense qu'il y a aussi cet aspect de la peur d'être déçu. Parfois, tu refuses de croire que tu mérites des bonnes choses parce que tu as peur qu'elles soient retirées. Exemple, tu entrames une relation avec quelqu'un de bienveillant, attentionné, et tu es sur la défensive. Tu attends à ce qu'il ça foire, alors que ce sera probablement pas le cas. Du coup, tu vas être dans une position où tu vas pas t'investir, tu vas minimiser ce qu'il fait pour toi. Tu vas dire c'est trop quand il est simplement respectueux et à l'écoute. Pourquoi? Parce qu'une partie de toi pense que tu n'as pas le droit à ce genre d'amour, mais si. Et il faut que tu commences à t'autoriser à y croire. À travers cet épisode, je veux que tu comprennes que tu es digne et sans condition. Il faut comprendre que tu n'as rien à prouver pour être aimée, tu n'es pas obligée de produire, de prouver ou d'être parfaite pour recevoir de l'amour, de la reconnaissance ou du respect. Tu rends service à tout le monde en pensant que c'est comme ça, qu'on t'aimera, tu te rends indispensable, disponible, quitte à t'épuiser. Même si tu t'arrêtes, même si tu fais moins, même si tu dis non, tu es toujours aimable. Et surtout, tu es toujours toi. Ensuite, il faut comprendre que les bonnes choses, elles ne sont pas réservées aux autres. Regarde autour de toi, tu as peut-être l'impression que les autres femmes reçoivent parce qu'elles sont mieux que toi. Mais c'est pas le cas. Imagine cette collègue qui obtient une promotion, cette amie qui trouve un compagnon qui la traite comme une reine et tu te dis « Oh, ça c'est pas pour moi je suis pas assez ». Et pourtant, tu ne vois qu'une partie de leur histoire, tu ignores le chemin parcouru et surtout, ça n'a rien à voir avec toi. L'abondance ne se divise pas, elle se multiplie. Et ce que tu vois chez les autres, c'est un rappel de ce qui est possible pour toi aussi. Et ça, c'est un fait. Pour ça, il faut que tu apprennes à recevoir. Ouvre-toi à l'abondance. Imaginons, quelqu'un te fait un compliment sur ton sourire, sur ton énergie. Au lieu de répondre « Oh non, elle est vieille cette robe, c'est juste un vieux morceau de tissu », dis juste merci. Accueille les compliments et accueille l'abondance. Laisse-toi toucher. Recevoir commence par ces petits gestes. Quelqu'un qui te fait un compliment, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un mini cadeau qu'on te fait. Alors, sois dans une position où tu vas pouvoir accueillir. Quand tu accueilles, tu ouvres les portes à ce qui cherche à venir à toi. Et en plus de ça, tu es beaucoup plus dans ta féminité. Ensuite, fais la paix avec la douceur. Une journée où tout va bien, où il n'y a pas de stress, où il n'y a pas de tension, c'est normal. Alors, ne cherche pas à t'agiter ou à chercher un problème. Apprends à rester dans cette douceur. Tu n'as pas besoin que ce soit compliqué pour que ça ait de la valeur. On s'habitue tellement à être en mode survie qu'on en oublie comment vivre dans la sérénité,
Tu n'as pas besoin d'être constamment alerte. Tu n'as pas besoin que ce soit compliqué ou douloureux pour que ça ait de la valeur. Apprends à sortir de cette mentalité de survie. Apprends à rester dans cette douceur, à l'accueillir, à t'y installer. C'est un espace sûr et c'est là que tu peux y respirer, mais surtout évoluer au quotidien. Et pour ça, voici quelques pratiques que tu peux mettre en place pour apprendre à recevoir sans culpabiliser. Tout d'abord, apprends à dire merci simplement. Quand quelqu'un te fait un compliment ou te rend service, entraîne-toi à répondre uniquement merci, sans rien ajouter. Pas de toi aussi, pas de c'est gentil, mais pas de justification ou de dépréciation. Juste merci avec un sourire, en respirant profondément, sans ce que ça fait de recevoir, sans devoir rendre. Ensuite, accepte une aide sans te précipiter pour rendre l'appareil. Moi, ça c'est un de mes plus gros défauts. Je n'aime pas me sentir redevable. Quand quelqu'un te propose de t'aider à porter un sac ou à faire un dossier ou à te prêter un objet, accepte avec gratitude et ne te précipite pas pour protoser « je t'aiderai la prochaine fois » ou « je t'en dois une ». Note dans un carnet ce que tu ressens à chaque fois que tu acceptes de l'aide sans chercher à équilibrer. Observe la gêne, la gratitude et rappelle-toi que c'est normal, c'est un muscle à travailler. Enfin, tu peux pratiquer le « je mérite » au quotidien. Chaque fois que tu reçois quelque chose de positif dans ta journée, un sourire, une bonne nouvelle, une opportunité, répète-toi intérieurement « je mérite ça, c'est ma norme ». Ça aide à normaliser le fait de recevoir, à faire de la place pour plus, sans lutte ni doute. C'est une phrase que j'ai aussi souvent apprise à mes copines et parfois, quand elles reçoivent des choses qu'elles méritent, je leur dis « mais tu le mérites !» Et toi aussi, tu mérites de belles choses, toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui. Le petit dernier, pour la route et pas des moindres, accepte les moments de repos ou de plaisir sans te sentir coupable. Ça a été quelque chose de particulièrement difficile pour moi. Je ne savais pas me reposer. Je ne savais pas m'arrêter. J'avais toujours peur et j'étais toujours un peu en mode hyperactive et overprotective. Donc, j'apprends moi-même encore aujourd'hui à me reposer sans culpabiliser. J'aime beaucoup ma Pamper Day chaque dimanche parce que je sais que c'est quelque chose que je mérite et j'ai appris à faire des siestes et à écouter mon corps. Donc écoutez-vous, prenez du temps pour vous, accordez-vous des moments comme je le fais. Donc choisis un moment cette semaine où tu t'accordes du plaisir sans penser je devrais faire autre chose, d'utile, etc., etc. Il faut comprendre qu'il y a une forme d'équilibre dans la productivité et le repos. Donc si tu es en mesure de te reposer et tu es en mesure d'être hyper productive et tu trouves un équilibre dans ça, c'est là la clé du succès. Tu ne peux pas être hyper productif sans jamais te reposer ou alors te reposer H24 et jamais être hyper productif. Il faut que tu penses à ça comme le yin et le yang et un véritable équilibre. Ma chère héritière, tu n'as pas besoin de te battre pour ta place. Tu n'as pas à douter de ta valeur, tu mérites de recevoir, de t'épanouir, d'aimer et d'être aimé. Et ce n'est qu'un début. Fais confiance, ouvre-toi, dis oui aux bonnes choses qui viennent à toi. Je te le rappelle, au cas où tu l'aurais oublié, tu es digne, tu es précieuse et tu mérites tout ce que la vie a de plus beau à t'offrir. Prends soin de toi et à très vite sur l'héritière.